Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de désherbage du massif qui est juste derrière moi. Alors j'en ai terminé ici avec mon massif, j'ai plus qu'à planter les différents végétaux qui vont arriver sur ce bel ensemble de parterres. Donc je vous laisse découvrir la vidéo, on se retrouve tout de suite, allez let's go! Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va s'occuper donc de désherber son massif ici qui va nous servir l'année prochaine de jardin potager. Alors, ça va pas être bien complexe. La première chose ici, comme on peut le voir au premier plan, on a des tontes fraîches qui vont devoir être déplacées. C'est pour ça que j'ai ramené une bâche qui va nous permettre également de venir supprimer les adventices par la suite. Et ça, je vais vous expliquer juste après, une fois qu'on aura fait place nette dans ce massif. Alors, on va observer un petit peu ici notre massif. Donc là, au premier plan, on avait eu anciennement des courgettes. Ces courgettes, forcément avec le froid, ont dépéri. Et donc, on les a supprimées et placées au compost pour nous apporter du compost à la bonne saison. Ensuite, au second plan, on a ici des groseilles à macro qui sont remplies d'adventices. Donc, on a un mélange de pâturins, on a des orties, on a d'autres adventices qui sont présents que l'on va devoir supprimer pour favoriser ici le développement de nos gros poux. Donc, dans un premier temps, je vous propose qu'on supprime les groseilles à macro. Donc, pour cela, on va prendre la bêche qui est juste là. Ensuite, on va s'occuper ici des tontes fraîches que l'on mettra soit sur le carton, soit sur la bâche. Et enfin, on verra comment ici désherber notre massif. Allez, c'est parti. Donc là, ici, on va prendre assez large, donc j'ai l'avantage d'avoir une terre assez souple. Voilà, alors attention parce que les groseilles à macro, ça pique. Voilà, donc là ici, on a un beau chignon racinaire. On va en profiter pour supprimer ici la racine de liseron. Hop, on va le mettre sur le côté parce que ceux-là, ils sont importants à mes yeux. Le deuxième pied. Voilà, on va en profiter pour désherber aussi. Alors ici, on peut voir que l'appareil racinaire est un peu plus petit. Cependant, c'est un pied qui est assez vigoureux ici. Voilà, ici j'en ai terminé avec l'opération la plus délicate qui ici était de déplanter nos groseilles à macro pour les replanter par la suite. Mais ça fera l'office d'un tuto par la suite. Là ici on va vraiment s'occuper du désherbage de notre massif. Donc là on observe beaucoup d'adventices, beaucoup d'orties, c'est normal. Quelques choux rouges ici que l'on va supprimer et pouvoir consommer même s'ils sont très petits. Et en périphérie, on peut observer beaucoup de fraisiers. Donc ces fraisiers, on va les conserver forcément. On va les replanter dans un autre massif pour pouvoir ici avoir un massif qui soit le plus clean possible pour pouvoir envisager les futures plantations. Alors ici, on a un beau pied mère de fraisier. Ça va être super à replanter. Donc, je vais tout isoler ici sur le coin. On va en profiter pour dégager les liserons. Voilà, pour éviter de les faire proliférer davantage. Des belles racines d'ailleurs. Donc là encore une fois un autre beau pied mère de fraisier. Avec ici en prime des orties. Donc on va faire attention de ne pas se faire piquer. Voilà, ça va, c'est des jeunes pousses. Des racines jaunes. Alors je vous propose que je fasse tout seul cette partie-là et ensuite on se retrouve pour le travail d'après. Alors voilà, donc j'en ai terminé avec la suppression ici de mes plantes que je vais transplanter sur d'autres endroits. Donc là maintenant on va s'intéresser à l'intégralité de notre massif. Donc on a beaucoup ici d'herbacées donc qui sont en train de se développer. On a des orties, on a du lierre, on a du liseron et donc toutes ces plantes sont nuisibles pour le développement de mes plantes. Elles sont utiles dans l'absolu pour attirer des auxiliaires ou pour favoriser la biodiversité. Cependant, ici, dans ce cas-là, on va devoir préparer notre massif. Donc là, la première chose, ça va être de réfléchir comment on va pailler notre massif pour pouvoir ici supprimer les adventices. Donc le paillage, c'est le fait d'apporter, par exemple ici, une couche de gazon, d'apporter des cartons en surface ou alors d'apporter une bâche plastique en surface qui va permettre d'éviter la pousse des mauvaises herbes et également d'éviter d'arroser trop
souvent en été. Donc là, on va faire place nette et ensuite on va essayer d'expérimenter les deux méthodes ici qui vont nous permettre d'éviter les désherbages par la suite. Alors ici on a supprimé le plus gros, donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à la mise en place du paillage. Ici il y a encore quelques racines de tournesol qui sont en place, donc ça on va supprimer. On va passer un léger coup de râteau. Là je vois qu'il reste encore un fraisier, donc on en profite pour le conserver parce que ça c'est intéressant. Voilà, et on va égaliser pour commencer. Donc là encore des orties. On essaie de supprimer avec les racines. Voilà, donc là, j'en ai une belle. Voilà, on voit bien que c'est traçant, hein. Une belle racine d'ortie. Encore, bah tiens, du fraisier. Donc ça, par contre, on le conserve. Alors au départ, donc, vous allez commencer à travailler votre massif de cette manière-là. Vous allez égaliser et on va pouvoir donc commencer à disposer le paillage ici. Donc le paillage ici sous forme cartonnée. Donc là, ici, ça pourrait faire l'office d'un premier paillage. Donc ce qui m'éviterait de désherber sur l'intégralité de ce massif si je recouvre totalement de carton. Donc là ici je ne mettrai pas qu'une seule couche, j'en mettrai environ 3 à 4 couches si vous en avez la possibilité. Cependant ici une couche fera largement l'affaire puisqu'on arrive dans la période hivernale et il y a peu d'adventices qui vont proliférer durant cette période. Ce qui va vous permettre également d'avoir la possibilité de faire des trous pour pouvoir planter de la laitue, de la mâche ou alors du cresson, qui va vous permettre ici donc d'avoir des lignes constantes mais aussi d'éviter encore une fois le désherbage sur notre massif. Donc là on va plier cette partie là et on viendrait donc disposer ces cartons comme ça. On va voir maintenant une autre utilisation, c'est celle de la bâche plastique. Donc on va disposer la bâche plastique sur l'intégralité de notre massif. Cette bâche plastique est micro-perforée, ce qui va permettre de laisser rentrer l'eau, mais d'éviter justement la remontée d'adventices au travers de notre carré potager ici. De plus, elle conserve très bien l'humidité et dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Le seul bémol, c'est qu'elle est en plastique et c'est aussi que ce n'est pas très joli. Donc là, je vais en profiter pour finir mon massif. Je retrouve encore des petits fraisiers, ça c'est cool. Ici, on va commencer à disposer donc la bâche plastique. On va commencer d'un coin pour l'étaler sur l'intégralité de notre surface. Alors, ce que je fais aussi, c'est quand je crée des bacs comme ça, en fait, je viens agrafer donc sur la partie extérieure là, de nos parties boisées. En fait, je viens l'agrafer, la tendre, je viens la poser à même sur une culture qui est enherbée. Comme ça m'évite forcément de faire ce gros travail de désherbage qui parfois peut être inutile. Là, vous allez me dire pourquoi laisse-t-il encore ici différentes racines ou alors différentes plantes ? Parce que uniquement le fait de mettre le paillage va supprimer ici les plantes présentes actuellement. Donc ici c'est des mauvaises herbes en soi. Cependant ici si ça a été des bonnes plantes, ça aurait eu exactement le même impact sur la végétation. Donc là on va venir d'un côté. Je ne sais même pas si la bâche fait la longueur de notre massif. Mais voilà, ça se trouve, hein. Donc là on va venir. Bon, déjà le carton ici j'en ai plus besoin si on utilise la bâche plastique. Donc on va la mettre d'un côté. Alors ici sur ce massif là, moi ça va pas être le cas, mais je voulais vous montrer. Et voilà, donc là on va bien la tendre forcément, on va égaliser au niveau du sol et ensuite on viendra faire les trous directement en place là sur les croisillons pour pouvoir planter les différentes cultures. Donc là je voulais vous montrer cette étape là. On va voir la troisième méthode qui ici consiste à retourner ici notre terrain. Alors ce qui n'est pas le cas dans mon potager, mais cependant je me devais de vous expliquer le bêchage ici, qui va nous permettre de supprimer les mauvaises herbes. Alors maintenant, on va voir le bêchage. Le bêchage consiste à retourner la terre et en supprimer ces racines de mauvaises herbes et également d'enfuir la matière organique. C'est certes un problème, sachant que je n'utilise absolument pas cette méthode ici dans le carré potager, mais voilà, ici c'est démonstratif. Donc là, on va faire un bêchage en jauge. La première, c'est de faire une ligne sur le devant. On vient enfoncer ici sur un fer de loucher. On retourne.
Ici, je vois tiens, des racines de liseron. On va les supprimer. On vient retourner. On peut supprimer ici la plus grosse partie des adventices qui partiront dans le compost. Et on continue comme ça sur l'intégralité de son massif. Voilà, ici, moi je vais m'en arrêter là parce que ça n'a aucun intérêt dans mon potager. Cependant, vous pouvez partir également sur cette technique-là. On va voir ici la dernière technique. Donc c'est avec l'utilisation ici d'une binette, d'une rasette, enfin ce que vous voulez, qui va ici travailler en surface pour gratter et supprimer donc les parties foliaires de nos végétaux. Alors, partie foliaire, mais pas partie racinaire. Donc, c'est ça l'intérêt ici. Ici, on va supprimer donc la partie foliaire, la partie supérieure, et non pas la partie racinaire. Cependant, vous coupez une plante ici comme celle-ci et vous laissez la partie racinaire va redémarrer et rejeter des nouveaux pieds d'adventice ici. Donc, on continue. Ça peut être un bon moyen assez rapide, on peut le voir ici, pour supprimer toute une végétation pour laisser place à notre potager. On va voir la dernière méthode maintenant qui est toujours un paillage. Donc paillage, on entend bien le mot paille justement. Donc on va disposer de la paille sur son massif. Avec ou sans adventice présente, c'est à vous de voir. Cependant, je vous conseille de passer un petit coup de binette par-dessus et ensuite de disposer votre paille dans tout le massif. Donc c'est assez simple, ça marche très bien, ça conserve très bien l'eau. La paille, c'est pas très cher, ça se dégrade bien, c'est de la matière organique qui va vous apporter ici des oligo-éléments pour votre carré potager et permettre d'avoir de bons et beaux légumes pour toute la saison. Je vais terminer le nettoyage ici de ce carré potager. On se retrouve pour d'autres tutos au travers de la chaîne The Proverty. N'hésitez pas à découvrir nos réseaux sociaux comme Instagram et Facebook et Twitter. À très bientôt tout le monde, salut!